Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point technique sur différents marchés. On verra l'évolution de la situation technique sur l'or, ce que j'ai appelé l'or 2.0, c'est-à-dire le Bitcoin. Ensuite, on fera un petit focus dollar. Donc, je vous updaterai la situation par rapport à la semaine dernière. Et puis, on terminera par une petite revue des principaux indices actions. Donc, je me focaliserai sur le S&P 500 et l'indice DAX 30 en Europe. Donc premier point, donc un petit update sur la situation graphique de l'or. Donc comme vous le savez, une rupture de résistance majeure la semaine dernière, une confirmation de ce retournement de tendance. Donc clairement, on est maintenant dans une tendance haussière sur l'or à moyen long terme, avec en prochain objectif un Fibonacci à 50% qui est à 1484. Donc premier niveau de Fibonacci dépassé très rapidement, donc ce qui est plutôt un bon signal, un signal assez haussier, à 1380, avec le suivant ici, donc vous le voyez très clairement sur ce graphique-là. À moyen terme, maintenant qu'on a dépassé la droite de résistance qui était en place depuis 2013-2014, on voit qu'on peut viser des objectifs beaucoup plus ambitieux, à savoir dans la zone des 1600, ce qui correspond à peu près à 61,8% de retracement de toute la baisse comprise entre 2011 et 2015. Donc une situation, un schéma technique qui est maintenant passé aussi à long terme. On le verra notamment sur le Bitcoin. Probablement des petits pullbacks à venir, ce qui serait plutôt sain après la grosse accélération haussière qu'on a connue depuis quelques semaines. Mais d'un point de vue moyen terme, en tout cas, maintenant on est clairement reparti dans un trend haussier. Donc le Bitcoin, je vous en parlais à l'instant. Donc on voit qu'il y a deux marchés qui ont énormément bougé sur les quelques semaines, voire les quelques mois pour le Bitcoin qui viennent de s'écouler. Une accélération haussière très très forte sur le Bitcoin. On n'a pas vu une telle accélération en fait depuis la fin de la bulle du Bitcoin qui était en décembre 2017. Donc ce qu'on peut voir, c'est une accélération très forte. Hier dans le morning, je mentionnais une résistance à 61,8 qui est à 13 255, qui a clairement été servi de point de résistance assez important hier, et amorce d'un pullback. Donc vous le voyez, le Bitcoin est un marché très volatile, donc un pullback c'est tout de suite 10% de baisse. Donc voilà, d'un point de vue moyen terme, on voit qu'on est repassé maintenant dans une tendance plutôt haussière. Après, clairement, la dernière accélération haussière qu'on a connue depuis la semaine dernière me paraît tout de même excessive. Donc c'est plutôt une bonne chose de rentrer dans une phase de consolidation, et il est probable que cette semaine, on ait amorcé cette phase de consolidation. En parallèle, l'or, donc plutôt une devise qui est inversement corrélée, le dollar, avec une devise américaine qui est inversement corrélée à l'or. La corrélation beaucoup moins nette avec le Bitcoin, bien entendu, mais disons qu'avec une once d'or qui est sur des niveaux de résistance et qui pourrait amorcer une petite consolidation, on voit que le dollar, pardon, a touché son premier support à Fibonacci le 23,6, qui était sur le dollar index à 96. On voit qu'il y a une possibilité de rebond technique sur ce niveau-là, mais je serais quand même assez prudent dans le rebond, parce que je ne pense pas qu'on sera suffisamment, le dollar aura suffisamment de force pour reprendre sa tendance haussière. Donc peut-être un rebond technique, mais au-delà du rebond technique, pour moi un dollar qui s'affaiblit, qui a cassé sa moyenne mobile de 100 jours, et le risque c'est clairement de poursuivre cette consolidation en moyen terme pour aller sur des niveaux maintenant, je vous le rappelle, entre 95 et 94,50. Si on regarde de manière similaire ce qui se passe sur l'euro-dollar, donc une cassure de résistance assez importante, notamment on a rompu la moyenne mobile de 100 jours. Vous voyez que ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas dépassé cette moyenne mobile. Donc une situation technique qui s'améliore pour l'euro contre le dollar. Après, on voit qu'il y a
peut-être un petit pullback qui est en train de se mettre en place, mais je pense que ça ne devrait pas aller maintenant très très bas. Donc le plus vraisemblable, c'est d'avoir une consolidation de la hausse récente et puis derrière une reprise de cette tendance haussière et une confirmation de la cassure haussière. Voilà, le câble, de manière similaire, on en avait discuté la semaine dernière. Donc, on est en train de passer progressivement d'une tendance baissière à une tendance plus neutre. Donc, mise en place probablement d'un range, ça peut être un diamant, ça peut être pas mal de choses. Donc, pour l'instant, on est, à mon avis, en train d'amorcer une phase de consolidation après une grosse baisse. Ma prévision principale, c'est maintenant de tenir au-dessus de 1,25 et à moyen terme de confirmer ce redressement avec une rupture des 1,28. Vous voyez également confirmation de cette petite divergence haussière sur la livre sterling contre le dollar. Sur le dollar contre la livre sterling, pardon. Maintenant, si on passe aux indices actions, vous voyez clairement un marché qui est très proche de ses plus hauts historiques. Donc d'un point de vue graphique, on est toujours face à un marché qui est très fort. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, en début de semaine, un indice qui a retouché ses plus hauts historiques, mais qui hésite à aller beaucoup plus haut. Donc on voit notamment que cette droite de résistance qui relie l'ensemble des tops depuis fin 2018 a très bien fonctionné. On voit d'un point de vue technique que les investisseurs ne sont pas très chauds, surtout compte tenu de la remontée récente, pour jouer une poursuite durable de cette recovery sur le S&P 500. Donc d'un point de vue graphique, mon scénario, en dépit de la grosse remontée qu'on a connue tout au cours du mois de juin, reste plutôt un marché qui bloque sur les tops et qui doit poursuivre sa phase de consolidation. Donc on voit que le range 2950 est à la baisse 2800, max 2720, à mon avis, il va rester en place. On va avoir des indices qui continuent à évoluer normalement courant juillet à l'intérieur de ce range. On voit l'avantage de la configuration actuelle, c'est qu'on voit que les points de stop pour quelqu'un qui joue plutôt une poursuite de la consolidation sont très très proches. On voit qu'en cas de rupture de la zone des 2950-2960, là clairement le scénario plutôt de poursuite du range serait invalidé. Dernier petit graphique, avant de vous laisser, c'est le DAX 30. Pourquoi il est intéressant cet indice? Parce que c'est le seul indice en Europe qui est dividende reinvested. Et on voit que sur la période récente, l'impact des dividendes est très fort sur la partie graphique, puisqu'en fonction du retraitement des dividendes, soit la remontée du mois de juin est très forte, soit elle est beaucoup moins forte, ce qui est le cas sur l'Eurostoxx. Donc d'un point de vue technique, pour moi le DAX est clairement plutôt un marché à regarder. Alternativement, vous pouvez plutôt faire de l'analyse sur des ETF qui sont dividendes reinvested. Par exemple, sur l'Eurostoxx 50, vous avez le MSEFP. Donc quand on regarde la situation graphique sur le DAX, un indice qui est toujours plutôt fort, qui a revu la semaine dernière ses tops du mois de mai, mais comme le S&P 500, on voit que l'indice a buté sur ses précédents tops et se trouve dans une situation où les boules ont pris leurs bénéfices après la remontée récente et où on voit qu'il n'y a pas suffisamment de flux acheteurs pour vraiment justifier un dépassement de ces résistances. Donc là, graphiquement, on voit qu'on est en train de buter toujours sur la résistance Fibonacci à 61,8. 61,8% de retracement de toute la baisse 2018. Donc un marché qui est toujours plutôt fort, mais qui est en train de bloquer sur la zone des 12 300, 12 400. Voilà, donc scénario privilégié à nouveau en analyse technique. Plutôt un marché, c'est un point que je vais développer mercredi dans le Morning Mail, un marché qui est plutôt bon, mais qui pourrait nous faire une structure en Elliott en ABC, c'est-à-dire une vague A ici, une vague B de reprise en correctif, et peut-être une vague C qui pourrait perdurer au mois de juillet, avant éventuellement de reprendre une tendance haussière un peu plus marquée. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.